3 passages de la Bible. Nous prendrons d'abord le Osée au chapitre 4, à partir du verset 6. Ensuite, nous prendrons Jean 8, le verset 31. Enfin, nous prendrons Jean chapitre 17, les versets 3 et 4. Nous commençons par Osée chapitre 4. Nous ne lisons que le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Jean 8, 1. Je commence même au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 17, à partir du verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Et je suis sûr que ce peuple est vraiment dans la joie de savoir que c'est Dieu qui nous parle. Et nous savons que Dieu nous parle. Dieu nous parle au travers d'un homme. Et l'homme est l'instrument par excellence par lequel Dieu parle aux hommes. Amen. Et nous sommes aussi convaincus que c'est Dieu qui nous parle. Parce que ce que nous écoutons est conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Permettez que j'enlève ceci. Parce qu'apparemment il y a un problème technique. Peut-être la pile ou comment. Merci toujours pour tous ceux qui prient pour moi. Alors je voudrais vous lire quelque chose pour que vous compreniez qu'il peut arriver qu'une personne se décourage ou s'impatiente du fait que nous soyons longtemps sur ce sujet. Alléluia. Amen. Mais ici là, Frère Branham dans l'appel d'Abraham, il dit: je me souviens que j'ai pris un livre lorsque j'étais le pasteur du tabernacle dans ma ville. Et j'ai passé 1 année et 6 mois sur un seul livre. Job. Alléluia. Amen. Frère Branham, il précise quand il était pasteur et pas quand il agissait en tant qu'évangéliste. Parce que nous découvrons qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui a souvent des courts sujets, qui a souvent des courtes prédications même. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'on est pasteur, pendant qu'il était pasteur, il lui arrivait de tenir des sujets, des longs sujets. Job, 1 année et 6 mois. Et je sais que j'avais passé environ 6 semaines à parler de Job assis sur un tas de cendres. Et pendant ce sermon-là, il y a un moment où il a pris 6 semaines, ce qui correspond à peu près à 1 mois et demi. N'est-ce pas? Et il faisait que parler de Job assis sur son tas de cendres. Et l'assemblée était très gentille.
J'espère que vous êtes très gentil envers moi, que vous supportez que je prenne tout le temps pour parler comme cela. Alléluia. L'assemblée était très gentille pour me supporter tout ce temps. Mais une dame avait perdu patience. Elle m'a écrit une lettre et a dit: Frère Branham, quand allez-vous relever Job de ce tas de cendres? Alléluia. Mais frère Branham savait qu'il était important de continuer à parler de Job dans cette posture-là. Parce que quand vous lisez le paragraphe qui suit, vers le bas, peut-être que je n'ai pas lu toute la brochure, mais frère Branham dit: c'est merveilleux. Combien c'est merveilleux. Et le point culminant de cela, c'était qu'il n'y avait plus de pécheurs dans l'église. Alléluia. Et quand on est pasteur, on peut rester sur quelque chose afin de pouvoir faire que l'église puisse se mouvoir, l'église puisse se développer, l'église puisse avancer. Amen. Et ça me rappelle un autre prédicateur dont parle Frère Branham, qui longtemps prêchait sur un serment. Et les gens disaient: mais vous êtes toujours sur cette chose. Mais vous êtes toujours sur la repentance. Il disait: si l'église se répand, je passerai à autre chose. Alléluia. Et vous savez que si on ne se répand pas réellement, on ne peut pas réellement recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, répentez-vous et soyez baptisés chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et alors, vous recevrez le réveil, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. C'est la parole immuable de Dieu qui le dit. Amen. Alors ce matin donc, je veux toujours m'attarder, ne pas me presser, pour parler de ce que nous avons dit, de ces ministres, de ces ministères. Et si vous vous rappelez, on a longtemps parlé aussi du prophète. Amen. Et par rapport à tel que je me suis réveillé, et je dois vous dire l'église, il y a des fois je ne fais que me lever, et ce qui se passe dans le songe, je ne fais que m'asseoir, prendre des notes et continuer. Je passe d'un songe à la réalité. Amen. Et donc, pourtant, j'avais quelque chose que j'avais préparé. Mais je n'ai fait que ce que j'ai fait vers 5 heures. Sortir du songe, descendre du lit, m'asseoir par terre sur le tapis, faire sortir le cahier, faire ceci, faire cela, et continuer ce qui se passait dans le songe. Alléluia. Donc, voyez, et là on voit que nous avons parlé du prophète. N'est-ce pas? L'église. Vous êtes avec moi. Et nous savons qu'il existe des vrais et des faux prophètes. Vous êtes toujours avec moi. Et nous savons, la Bible nous dit, le message nous dit, que la parole de Dieu nous vient au travers du prophète. La parole de Dieu vient à travers le prophète. Ça, c'est la posture que Dieu lui donne. Et un vrai prophète, il ne viendra qu'avec la pure parole de Dieu. Vous le croyez? Et quand vous allez voir quelqu'un qui vient avec la parole de Dieu, mais qui ne vient pas avec la pure parole de Dieu, sachez simplement qu'il n'est pas un vrai prophète. Il est serviteur de Dieu. Il est prophète dans un sens. Il a peut-être son subconscient et sa conscience qui sont rapprochés, qui sont là, très proches. C'est vrai. Il est né avec cette nature. Mais selon le message, selon la conclusion du message, selon le ainsi dit le Seigneur, c'est un faux prophète. Il est prophète, oui, mais il est faux prophète. Comme Balaam. Balaam avait une constitution que je n'ai pas, que vous n'avez pas, ou que plusieurs d'entre nous n'avons pas. Frère Branham dit que Balaam, il était aussi vrai prophète que Moïse. Il était aussi fondamentaliste que Moïse. Il lisait les mêmes brochures, s'il faut le dire, que Moïse. Alléluia. Vous êtes avec moi? Il parlait du même Dieu que Moïse. Il était aussi serviteur de Dieu comme Moïse. Il était prophète. Il était pasteur. Il avait une église comme Moïse. Il avait un peuple comme Moïse. Mais Balaam, le même frère Branham qui nous dit que c'était un vrai prophète, c'est dans un sens. Amen. C'est frère Branham qui dit que c'était un faux prophète. Ça aussi c'est le message. Il appelle même le prophète renégat.
Alléluia. Amen. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre quelle brochure? On va prendre quelle citation? Amen. Amen. Mais nous sommes en train de grandir. Qu'est-ce que nous concluons ici? Que Balaam était faux prophète. Parce qu'un vrai prophète, il faut qu'il s'aligne à toute la parole de Dieu. Il faut qu'il reste fidèle à la parole de Dieu. C'est clair, l'église? Vous allez venir prêcher. Vous allez venir prophétiser. Mais si votre prophétie ne résonne pas selon ainsi dit le Seigneur de la Bible, selon le message tout entier, votre prophétie est fausse. Et cela veut dire que vous êtes un faux prophète. Est-ce que c'est clair? Même s'il y a beaucoup qui sont contre vous, même s'il y a beaucoup qui prophétisent autre chose, si vous êtes un vrai prophète, vous resterez seulement avec la vraie parole de Dieu. On s'entend, l'église? On est assez positionné. Et frère Branham, lorsqu'il parle des appelés au ministère, il nous dit une chose, et c'est ce qui détermine si vous êtes vrai prophète ou faux prophète. Si vous avez un vrai appel ou un faux appel, frère Branham dit, surveillez, vérifiez vos intentions. C'est ça qui va déterminer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je dis que Balaam était un faux prophète? Mais parce que Balaam avait des fausses intentions. Surveillez vos motifs. C'est là le coin. Moïse avait quelle intention? Il avait l'intention de servir Dieu. Il avait l'intention de faire ce que Dieu lui avait dit. Même si au départ il boudait, moi je ne veux pas, je ne sais pas parler et tout. Alléluia. Amen. Mais Moïse, quand il s'est engagé à servir Dieu, il s'est dit, même si on va mettre des Janesses, des Jambresses, des Datons, des Corées, la mer rouge, les serpents, la famine, la soif, les murmures, les Amalécites, quel que soit, Moïse lui voulait accomplir sa mission correctement. Ce que Dieu m'a dit de faire, c'est ce que je fais. Dieu m'a dit, jette là le bâton. Mais regarde, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te dire, moi je fais ce que Dieu m'a dit. C'est ça un vrai prophète. Ce n'est pas celui qui dit, oh mais on n'aura plus de considération envers moi. On ne va plus me respecter. Ça c'est ça le faux prophète. Le faux prophète regarde les hommes, mais le vrai prophète regarde Dieu. Mais on va me fouetter, on va m'humilier devant l'église, on va m'attacher, on va m'enlever les vêtements. Mais le Dieu tout-puissant, on lui a enlevé tous les vêtements devant sa mère, devant ses brebis, devant ses apôtres. Mais il voulait dire toujours, il était à Gethsemane. Il dit que cette coupe c'est loin de moi. Non, non, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais il était le vrai prophète. Il voyait qu'on allait lui enlever les vêtements. Mais il a dit, j'accepte tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Un vrai prophète. Si tu veux savoir si tu es un vrai prophète, surveille tes ambitions. Frère Branham dit, surveillez vos ambitions, vos intentions. Et quand vous avez des fausses intentions, vous finirez par faire les choses par rapport à vous. Amen. Amen. Comment tu vas servir Dieu? Tu vas venir dire à tout un peuple. Et quand j'ai suivi ça hier, c'était la première fois que j'entends de telles doctrines. Des gens qui disent que les prémices, c'est le mois de janvier. Amen. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez seulement des intentions cupides. Vous aimez seulement l'argent. Et vos méditations ne font que tendre vers l'argent. Ça ne tend pas vers Dieu. L'autre intervenant nous a dit que nous devons donner à Dieu la première place. N'est-ce pas? Ou je pense que c'est le même intervenant qui nous l'a dit. Mais quand vous commencez à mettre l'argent en première place, vous allez trouver dans des citations des choses qui doivent seulement vous arranger. Alléluia. Amen.
C'est comme des gens qui disent, oh, la Noël c'est décembre. Oh, Noël c'est le 25 décembre. Alléluia. Amen. Ils servent Dieu, non? Ils viennent au nom de Dieu. Mais ils viennent prêcher par rapport à leurs intentions. Eux, ils avaient toujours l'intention de rester attachés au paganisme. Ils avaient toujours l'intention de rester à l'adoration du soleil. Et comme ils avaient ces intentions-là, ils vont commencer à changer les choses. Ils vont commencer à placer les Écritures par rapport à leur adoration. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Des gens qui sont cupides, des gens qui sont pleins des yeux de convoitise. Comment vous allez dire à un peuple que les prémices du mariage appartiennent au pasteur? Dès que vous êtes fiancé, il faut que le pasteur prenne d'abord la fiancée avant que le fiancé la prenne. Mais ça, c'est la convoitise. Et si vous avez une église de 1000 personnes, de 10 000 personnes, il y a des églises où les fiançailles c'est presque tous les jours. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous déplacez les Écritures. Et vos enfants ne seront jamais fiancés. Qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Quand vous prenez mal l'Écriture, vous allez être coincé quelque part. Oh, la convoitise. Et toute une église, tout un peuple accepte cela. Pourquoi? C'est de votre faute. Parce que vous avez voulu suivre des choses d'abord charnelles. Vous avez voulu suivre la parenté, l'amitié. Et Dieu vous envoie une puissance d'égarement. Et vous voyez, ces églises-là sont disciplinées. Je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui les discipline. Ce sont des démons qui les bloquent. Je vous le dis, c'est scripturaire. Comment? Un pasteur qui déplace toutes ces femmes, les emmène à la télévision. Mais elles ont du ménage. Elle a le ménage, ta femme. Elle a beaucoup de choses à faire. Tu viens l'exposer à la télévision. Ça, c'est l'humilier, ça. Et les humilier, les rivales entre elles là. Ça, c'est normal. Et tout le monde est discipliné. Et cette église a des diacres, des administrateurs, peut-être des ministres, des musiciens. Tous se sont aveuglés. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé Dieu. Et Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Si Dieu nous envoie la parole, si Dieu nous demande de marcher sur la parole, et que vous ne voulez pas, Dieu va vous confondre avec certaines choses, avec certaines images, avec certaines apparitions, avec certains miracles. C'est par là qu'on va vous bloquer. Vous voyez qu'il vit mal, vous voyez qu'il se comporte mal. Alors que frère Branham dit, si votre pasteur ne fait que tomber, rapidement changez-le. Mais vous voyez, le pasteur ne fait que tomber. On le double, on le redouble. Les étudiantes le font tomber. Les femmes mariées le font tomber. Les païennes le font tomber. Ça, c'est un pasteur. Un pasteur est un poids lourd. C'est un ancien. Amen. Il n'est pas ballotté. Ça, vous ne voyez pas que ce n'est pas un pasteur, mais avec la puissance d'égarement, il y a des gens qui sont là, qui soutiennent. Reculez, vous allez voir qu'ils ont des problèmes. Certainement qu'ils ont fait des compromis. Peut-être qu'eux-mêmes aussi ont fait des bêtises. Et le pasteur a couvert. Et maintenant eux-mêmes aussi sont en difficulté. Et frère, ne rêvez pas. Vous n'irez pas au ciel. On ne va pas au ciel sur un lit fleuri. Hein? Le ciel appartient aux violents. C'est pas aux lâches. C'est pas aux impudiques. La Bible dit dehors les impudiques, les idolâtres. C'est écrit noir sur blanc. Et vous pensez que quand vous vivez dans l'impudicité, vous arrivez au ciel? Une puissance de garement vient vous consoler, vous dire oh, je serai sauvé. Répentez-vous. Si vous ne vous répondez pas correctement, ainsi dit le Seigneur, vous serez jetés dans les temps de feu. Vous êtes venus pour écouter ça. Ne sortez pas comme ça. Venez à l'hôtel. Même maintenant, venez à l'hôtel pour dire Seigneur, sauve-moi et pitié de mon âme.
les gens. Ils viennent servir Dieu. Et quand quelqu'un vient servir Dieu, s'il vient avec de mauvaises intentions, ce sera un politicien. Un politicien, vous savez qu'est-ce qu'il va vous dire? Je vais changer le monde. Je vais mener tout le pays sur la lune. Un politicien va vous dire ça. Et comme vous aimez les politiciens, vous allez les accepter. Vous allez les suivre. Mais seul Jésus dit la vérité. Un politicien va vous promettre la terre, le miel et tout ça. Il ne vous l'accordera jamais. Amen. Un politicien est différent d'un scientifique. Un scientifique dit des choses palpables. Ok? Amen. Normalement, même un homme de droit, un juge, il dit des choses par rapport à des faits. N'est-ce pas? Mais un politicien, il vous fait croire des choses. Il peut vous dire, oh, mais on va traverser Brazzaville-Kinshasa. Vous allez voir, on va marcher. Je vais fabriquer un bateau qui quitte du port. Le port de Brazzaville s'appelle comment? Ngobila, c'est là-bas. De l'autre côté, non? Mais chez nous, c'est quoi? Le ATC, comment? Le port ATC jusqu'à Ngobila. Il va trouver des mots. Vous pouvez lui poser des questions. Monsieur le policier, dites, il a des démons. Les démons, autant nous, Dieu nous donne la parole aussitôt. Lui aussi, les démons lui disent aussitôt. Mais vous savez, il y a un oiseau qu'on va fabriquer qui va voler qui va naviguer sur le fleuve. Et nous allons traverser. Vous tous, vous êtes des idiots. Alléluia. Amen. Seul Dieu dit la vérité. C'est pourquoi ne comptez pas sur les politiciens. Comptez sur Dieu. Si un politicien dit quelque chose, ça peut ou ne pas arriver. Et rien ne peut arriver si Dieu ne l'a permis. Même s'il a des bonnes intentions. Mais c'est Dieu qui valide tout. Mais tout ce que Dieu dit s'accomplit. Dieu a promis d'emmener les enfants d'Israël dans un pays où coule le lait et le miel. Les gens vont dire, mais c'est pas possible. Il y a la mer, il y a les Amalécites et tout ça. Il a pu les emmener. Il les a fait arriver. Amen. Vous êtes avec moi, l'église? Vous comprenez ce petit détail? Prenez garde aux intentions. Quand vous aurez des mauvaises intentions, vous allez mal interpréter la parole. Or, un vrai prophète, c'est celui qui est l'interprète de la parole de Dieu. Même mon frère qui interprète, il doit correctement interpréter. S'il veut être un vrai interprète. Si moi je fais rire et que lui ne fait pas rire, il n'est pas un interprète fidèle. Si moi je ne fais pas rire, mais lui fait rire, il n'est pas un interprète fidèle. Si je suis fâché, il va être fâché. Mais quand Dieu parle, quand Moïse a frappé, quand Moïse a brisé les commandements, il était en train de sourire. Regardez, je brise les commandements. Mais Dieu était fâché. Dieu a dit descends. Le peuple s'est corrompu. Et quand les gens ont vu Moïse, ils ont vu Moïse fâché. C'est ça un interprète. C'est ça un prophète. Il a le visage de Dieu. Dieu va venir. Il va venir évangéliser. Il va vous faire rire. S'il est sous l'onction d'évangélisation, il va prendre le visage d'évangélisation. Il va prendre le temps d'évangélisation. Il va gueuler. Il va rugir. C'est clair. Un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu est un interprète de Dieu. Il vient vous dire la parole de Dieu. Que ça l'arrange ou ça l'arrange pas. Un prophète. Un jour s'était présenté devant un homme. Il lui a dit, ainsi dit le Seigneur, frappe-moi. Qui est prophète ici? Qui prophétise là tout de suite. Qui dit frappe-moi. Frère Gawa, boxer. Qui a une prophétie là? Tapez-moi un boulet au visage. Je vais envoyer Frère Gawa. Frère, vous entendez ça? Tu es prophète. Et toi-même, l'Esprit de Dieu vient dire en toi, un tel, frappe-moi, blesse-moi.
Même celui à qui on a prophétisé dit, oh non, tu es serviteur de Dieu, je ne peux pas faire ça. Il dit, ah bon? Allez, dès que tu tourneras là, tu vas mourir. Et il continue, puisque Dieu lui a dit, il faut qu'on te frappe. Il va chercher une autre personne. Un tel, ainsi dit le Seigneur, frappe-moi. Ah bon, je te frappe. Blessé. Il dit, merci. Il a mis le bandeau là. Il est parti voir Akab. Il dit, Akab, voici, voilà, on m'avait confié ceci et ceci. Akab dit, oui, c'est ta faute. Tu mérites ça. Il dit, il enlève le bandeau. Il dit, bien. C'est un fils de prophète. Ainsi dit le Seigneur. Je t'avais confié un tel, tu devais le détruire. Tu l'as laissé. Et ton sang, tu payeras de sa vie. Pour apporter cette prophétie, le prophète était obligé de se faire blesser. Vous écoutez ça? Un autre prophète, Dieu a dit, tu vois la femme là, qui vit à la forêt là, la femme que tout le monde va voir là, la prostituée. Toi prophète, va payer la dot, épouse-la. Mais le sida, il est malade. Ainsi dit le Seigneur, va la prendre. Et tu fais des enfants avec elle. Comme ça, toutes les maladies qu'elle a, tu les recevras. Osez. Vrai prophète. Certains ici. Oh non. Ça, c'est pas Dieu qui me parle. C'est Dieu. C'est celui qui te parle d'habitude. Osée est parti et il a eu des enfants avec elle. L'Oroshima, Loami, les deux enfants. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Vous écoutez ce que c'est un prophète? Vous voulez être des prophètes? Vous êtes prêts à faire la volonté de Dieu? Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, si vous n'avez pas de vraies intentions, vous ne pourrez pas être un vrai prophète. Même si vous avez la constitution là. Ok? Amen. Il y en a avec cette constitution, plein seront en enfer. Vous m'entendez? Oh Église. Un vrai prophète, c'est celui qui interprète fidèlement la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde sait quand je parle de prophète, ne voyez pas mon frère Branham. Voyez tous ceux qui sont en chair. Tous les prédicateurs. Et si vous, j'insiste, suivez-moi, frère Loge, ceux qui ont de vraies intentions vont interpréter fidèlement. Oh, frère Branham a dit, il y a 3 choses que vous, les serviteurs de Dieu, vous ne devez jamais faire. Mal interpréter la parole de Dieu, mal placer la parole de Dieu, disloquer la parole de Dieu. Et si vous avez de mauvaises intentions, vous allez arranger la parole de Dieu par rapport à vous. Vous allez mal placer la parole de Dieu. Vous allez la disloquer. Et parce que vous avez la convoitise, vous voulez prendre toutes les fiancées pour vous. Vous êtes malade spirituellement. Comment? Vous devez vous occuper d'un peuple et c'est vous qui détruisez ce peuple. Amen. Et ce peuple-là, ils auront confiance en vous. L'esprit d'égarement sera sur eux, mais ils sauront que tu es faux. Ils n'auront pas foi en toi. Et ils n'auront même pas foi en eux-mêmes. Ils ne croiront même pas qu'ils sont sauvés. C'est clair l'église? Nous voulons des prophètes. Mais vous qui êtes là, vérifiez vos intentions. Pourquoi vous voulez servir Dieu? Est-ce que c'est pour avoir de l'argent? Est-ce que c'est pour vous faire un nom? Alors que frère Branham dit, j'aimerais ne pas être un prédicateur. N'est-ce pas? J'aimerais être moi simple, une simple personne. Pour ne pas avoir le fardeau des gens sur la tête. Mais toi, pourquoi tu veux être prédicateur? Et Dieu peut me faire voir ton cœur. Que je fasse seulement passer un tel, viens prêcher. Toi, quand tu vois, pourquoi on l'a fait passer un tel? Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es malade. Pourquoi tu ne penses qu'il n'y a que toi qui peux faire ceci? Pourquoi c'est pas toi qu'on a appelé? Mais c'est un tel qu'on a appelé. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois prier, tu dois t'aligner. Seigneur, aide-moi, je suis malade.
Vous n'avez jamais senti que vous êtes malade? Vous ne sentez jamais la fièvre? Mais dites, soyez assez humble pour dire j'ai de la fièvre. Ce n'est pas normal. Seigneur, ôte de moi ce genre de nature. Tu commences à regarder l'autre comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Fais attention. Humilie-toi, Seigneur. Parle-moi. Tu parles par n'importe qui. Amen. Amen. Oh, Église. Oh, Ecclésia. Un prophète, s'il est appelé de Dieu, amen, s'il a de vraies et bonnes intentions, s'il est honnête, il est sincère, il ne va pas mal interpréter, il ne va pas disloquer, il ne va pas mal placer les Écritures. Et vous les voyez aujourd'hui. Construisez la maison du pasteur. Amen. Vous les voyez aujourd'hui. Il a disparu de l'église. Le plus irrégulier de l'église, c'est le pasteur. Les fidèles sont là. Mais qui est membre finalement? Pour être membre d'une église, pour être officiant, il faut d'abord être membre. Et toi, pasteur, tu es l'officiant. Mais tu es irrégulier. Toujours en voyage. Toujours dans la neige. Alors que l'église est sous le soleil. Les gens viennent sous le soleil. Toi, tu es dans la neige. Dans le climatiseur. Tu es sérieux? Et tu vas trouver des citations. Alléluia. Amen. Des citations. Oh non. Je dois partir ici. Je dois aller évangéliser. Mais tu ne connais pas le message? Un évangéliste, lui, c'est une boule de feu. Laisse un pasteur là-bas. Et quand tu laisses et les dîmes. Et tout. Mais on laisse les gens et on regarde la dîme. Mais ça ne va pas. Il y a un problème. On va ouvrir quelque part. À Kakamweka, une église. On va à Wesso, on ouvre l'église. Mais on maîtrise les dîmes. Qu'est-ce qui se passe? La cupidité. Dans les derniers jours, les gens seront amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. On va dans les... Comment on appelle les jeux là? Luna Park, là, les neiges là. Corneige. Les lièges. Hein? Le cirque ou bien... Ah, vous montez comme dans une petite voiture là. Allez, ça tourne. Wow. Wow. Hein? Les cerceaux. Hein? Mais il y a un truc qui est au neige là. Liège, comment? Manège, très bien. Les manèges. Toi, tes enfants, vous êtes dans les manèges. Et l'église caille, souffre. On aime le plaisir plus que Dieu. Alors qu'un pasteur, il a le fardeau des gens. Oh, je me souviens qu'il y avait dans une église un frère qui était devenu complètement malheureux. Je ne sais pas si on a trouvé des frères arrivés à ce niveau de malheur dans l'église. C'est possible qu'il y en a eu. Et ce frère allait un jour voir son pasteur. Et son pasteur avait déménagé à cause des conditions. Et il squattait un petit appartement, une petite chambre qui regardait la ruelle. Et quand ce frère arrive, donc son pasteur voit déjà le frère arriver. Dès que le frère entre, il dit, c'est à toi que je pense. Oh, voilà le genre de pasteur que nous voulons. Il sait que ce frère est dans une condition terrible. Il dit, mais c'est à toi que je pense. Mais quand tu es dans les manèges, là, tu vas penser aux gens qui souffrent. Un pasteur doit s'assurer si les gens mangent. Parce que si vous ne mangez pas, ventre affamé n'a point d'oreille. Alléluia. Amen. Ventre affamé n'a pas point d'oreille. Si vous venez ici et que je suis conscient que les gens ne mangent pas, mais même si je vais méditer toute la nuit, vous n'aurez pas à 100% ce que je vous dire.
Si nous venons ici, nous sommes serrés, nous avons chaud et tout. Les conditions, frère Branham dit, les mauvaises conditions ne favorisent pas la bonne écoute de la parole de Dieu. Et les pasteurs que nous sommes, nous allons construire une maison, 2 maisons, acheter un terrain. Attendez que je vous lise la Bible. La Bible dit, écoutez-vous quel est le terrain. Les Jabesh. D'après un film. Il y avait un homme qu'on appelait Jabesh. Lui, c'était seulement les terrains. Okay? Et attendez que je lise un peu Ésaïe. Ésaïe, chapitre, je crois que c'est au début d'Ésaïe. Isaïe. Pour que vous sachiez que ça ne vient pas de moi. Ésaïe, qu'est-ce que Ésaïe dit? Ésaïe l'obinini. Ésaïe. Attendez, que je vous lise cette écriture comme cette écriture me vient à l'esprit. Hein? Ésaïe combien? 5. Ésaïe 5. Quel verset? Quel verset? Voilà, merci. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Et nous les pasteurs, on construit des maisons, on cherche des terrains et on laisse l'église dans des tôles. Ça chauffe. C'est sérieux ça? Tous les investissements, il faut s'occuper du pasteur. Vous entendez des bêtises comme ça? Tout le salaire du mois de janvier donné au pasteur. Mais dans certains sous d'autres cieux sur la terre, le premier mois ce n'est pas janvier, hein? C'est avril. Vous avez vu comment vous êtes coincé maintenant? Donc vous allez prendre janvier et avril. Oh oui, oui. Bon, janvier et avril sont les prémices. Au lieu même de reculer, de s'humilier. Oui, merci. Oh bien aimé, que Dieu te bénisse. Là-bas en Inde, en Israël, c'est avril. Hein? D'accord. Donc église, vous avez les prémices en janvier par rapport au climat de notre pays. Et en avril, par rapport à la naissance de l'agneau de Dieu. On interprète à cause de ses intérêts égoïstes. Celui qui aime l'argent n'en est pas rassasié. Ça prouve même que ton trésor est sur la terre. Vous êtes un pasteur. C'est une honte de venir dire à l'église, vous tous avez moins de terrain que moi. C'est une honte. Quoi? Mais c'est ce peuple-là qui fait que tu vis. Respecte-le. Personne n'a de maison comme moi ici. J'en ai. Mais tu méprises le peuple de Dieu. Et tu ne sais pas, tu ne connais pas cette écriture. Normalement, c'est toi qui aurais moins de terrain. Parce que la plupart des pasteurs commencent à avoir des terrains à partir du moment qu'il est pasteur. Commencent à avoir des maisons quand il est pasteur. Commencent à avoir à acheter des voitures quand il est pasteur. Mais pourquoi tu ne le faisais pas avant? Ça veut dire que tu es venu pour t'enrichir. Mauvaise intention. Ça prouve que tu vas mal interpréter. Ça prouve que tu vas mal placer la parole de Dieu pour tes mauvaises intentions. Est-ce que c'est clair l'église? Et quand tu as un faux prophète, je vous ai dit qu'un faux prophète vous emmènera toujours à la perdition. Il n'y a que des vrais prophètes qui vous apporteront la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui va vous affranchir. Les autres ne vous apporteront pas la parole de Dieu. Ils vous apporteront la dénomination. Ils vous apporteront leurs intentions. Et tout ce qui vient de l'homme est la mort.
Prenez garde, l'église. Ce que je dis, c'est sérieux. Amen. Combien veulent être pasteurs? Et comment c'est? Je prêche pour vous aider. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des pasteurs. La parole de Dieu est immuable. Il a fait des dons aux hommes. Et c'est pour ça qu'il vous parle ainsi. Pour que vous vous corrigiez. Que vous vous redressiez. Si vous-même vous allez mourir. Et vous allez tuer beaucoup de gens. Hier, j'étais à la fois, j'étais scandalisé. Je venais pour la réception. Je vire vers quelque part vers Sonako. Pour aller vers il y a un hôpital là. Hein? Il y a une ligne droite là qui mène vers un hôpital. Je vire, je vois une jeune fille habillée d'une manière très sexy. L'habit qu'elle avait porté, je faisais que regarder ça parce que de loin je regardais la partie, excusez-moi, la partie des fesses. C'était comme si c'était mouillé, c'est comme s'il y avait de l'eau, ça prenait une autre couleur. Donc j'avançais, je me dis, mais ça c'est quel habillement là? Frère, un beau corps. J'ai avancé là. J'arrive au niveau. Je regarde le visage. J'ai failli pleurer. J'ai failli m'achoper. C'était mon élève de l'école dimanche. J'ai dit bonjour. Donc, Dieu te bénisse, ça peut sortir. Parce que d'habitude, Dieu te bénisse. Bonjour. Elle me regarde aussi, elle ne sait pas c'était moi. Bonjour. J'ai dit mon Dieu. On a tué l'enfant. On a tué l'enfant pour des bêtises. À cause du pastorat. Cet enfant est devenu comme ça à cause des gens qui avaient des intentions de pastorat. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est un génocide. Il y a des gens qui ont... Il y a un génocide. On a tué. Je vous dis, hein, on a massacré des âmes. J'ai vu une belle fille, mon enfant. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu. J'ai roulé, j'ai dit que je reparte. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je voulais lui demander, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non. J'ai prié, Seigneur, s'il faut qu'elle revienne, qu'elle revienne. En plus, c'est une belle fille. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai prié ici, j'ai dit, Seigneur, mais les jeunes qui ne l'ont pas connu ici là, si elle vient dribbler un jeune ici là, il va tomber. J'ai dit, mon Dieu, frère, j'ai le choc jusqu'à ce matin. Je suis choqué par ça. Je ne fais que prier. J'ai dit, ah bon? Mais avec sa longue robe, on ne remarquait pas le corps comme ça. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais elle est devenue un danger public. Des beaux yeux. Mon Dieu. Elle n'a pas encore changé le teint, elle est toujours noire. J'ai dit, mon Dieu. Elle est devenue un danger. Et comme le diable sait que c'était une fille d'école dimanche, qu'elle venait à la rue Songa, ainsi de suite. J'ai pris la montagne jusqu'à la rue Songa. Mon Dieu. Je l'attends. Je l'attends. Vraiment que Dieu fasse grâce. Et à cause de qui? Des mauvais intentions. Parce que peut-être que cette fille-là, elle était obligée de suivre les autres. Et arrivée,
Déception sur déception. Ah, mais c'est pas ça la parole. Déception sur déception. Et c'est ce qui fait que parfois les gens disent bon, maintenant je m'en vais dans le monde. C'est ça qui fait parfois que les gens vont dans le monde. Parce qu'elle n'arrive plus à avoir ce qu'elle mangeait avant. Mais si Dieu a permis que je la rencontre, je crois que c'est pour que cet enfant revienne. Même si elle est partie gaspiller tout son corps, elle n'aura plus jamais ce qu'elle doit avoir. Mais notre Dieu peut sauver encore son âme. Si elle vit encore. Vous êtes avec moi? Dieu ne fait rien pour rien. J'étais à la fois, j'avais envie de pleurer, envie de me fâcher. Vous savez, il y a ma belle-sœur qui est aujourd'hui au congélateur. Je suis sûr que combien beaucoup le savent. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Juste avant qu'elle ne meure, on m'appelle. C'est une nuit où je n'ai presque pas dormi. Je venais à peine de parler à mon épouse. Et après, je me suis senti pas trop bien. Je suis descendu. Je me suis mis sur le tapis. J'ai commencé à méditer. Vers 23 minuit, j'ai fini la chaîne de prière. Je regarde bien l'ordinateur 0000. J'ai fait la chaîne de prière. J'ai même voulu réveiller mon épouse. J'ai laissé. Et vers minuit 33, je reçois un appel. Vraiment, mets-nous vite en ligne avec le docteur Nassan. Elle est anémique, elle n'a plus de sang. Au moment où je commence à remonter sur le lit, alors j'ai commencé à appeler le docteur. Rapidement, j'appelle. Et c'est une heure parfois. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler un médecin. Mais lui aussi, c'est un homme. Il dormait peut-être ou il était loin de son téléphone. J'ai rappelé la belle-sœur. J'ai dit, je n'arrive pas à le joindre. Mais ce que je fais, je vous envoie du crédit. Et vous continuez à appeler. Peut-être que moi, je ne pourrais plus parce que je savais que j'étais épuisé. Déjà que ma santé ne donnait pas. J'ai dit, vous continuez à appeler. Et je suis parti me mettre au salon. Je me suis dit, je vais prier. J'ai dit, Seigneur, ne donne pas encore au diable une âme. Non. Je refuse que tu donnes au diable une âme. Fais quelque chose. Amen. Et j'étais en train de prier afin que Dieu la pardonne. Alléluia. Amen. Vous savez, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien pour rien. Hein. Généralement, on m'appelle seulement pour les brebis que Dieu m'a confiées. Mais Dieu peut permettre quelque chose. Que ça passe par moi. Pour que je sois informé de la situation. Et que je fasse la dernière prière. Cette prière peut rattraper une personne. Amen. Amen. Parce que si vous partez avec des problèmes, vous avez mal parlé de quelqu'un, vous avez fait du mal à quelqu'un, si cette personne ne vous pardonne pas, vous êtes foutu. Il y a une dame qui criait, appelez-le. Une belle femme, hein. Frère Branham dit même des boutons sortaient de son visage. Ses yeux étaient un peu sonflés. Appelez-le. Frère Branham venait. Mais comme Dieu avait décidé de perdre cette femme, plus Frère Branham arrivait, cette femme était morte. Mais Dieu peut permettre qu'avant que vous ne mouriez, même si on ne se voyait plus depuis longtemps, 2 ou 3 minutes avant, Dieu vous donne la possibilité de pardonner, de prier, et le chemin s'ouvre. Et la personne range les pieds, met tout en ordre, alors que tout est normal. Le sang, on est en train de mettre le sang, ça coule là. Ça diminue bien, ça entre dans le corps. Mais la personne, Dieu l'enlève. On ne sait pas parfois pourquoi nous quittons la terre. Amen. 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 Saoul qui a beaucoup fait du mal à David, mais Saoul s'est retrouvé au ciel. Et quand Saoul est mort, David a pleuré. Vous êtes avec moi à l'église?
Et il y a des responsables. Et les enfants de Dieu, Dieu les rattrapera. Je ne dis pas que quelqu'un est enfant de Dieu. Vous m'entendez? Mais je sais que Dieu va toujours, aucun élu ne sera perdu. Dieu va créer les circonstances. Mais je pense que vous vous rappelez du frère Makika. N'est-ce pas? Le frère Makika avait disparu depuis un certain bout de temps. On n'en parlait plus. N'est-ce pas? Très tôt le matin là. 4h ou 5h du matin. On m'appelle. Voilà, vite. Amen. Je crois que c'est frère Jacques que j'étais parti appeler. Quand on l'a mis dans le taxi, il était encore en vie, non? Quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact. Mais peut-être que c'est un enfant de Dieu. Au dernier moment, Dieu appelle les personnes appropriées. Venez, vous priez, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Tout rentre dans l'ordre, la personne va, il va se reposer. Parfois vous pensez qu'il est perdu. Mais Dieu l'a bloqué pour avoir commis une bêtise. Dieu bloque quelque chose. Fini. Frère Branham dit, Dieu peut vous enlever prématurément. Si quand vous faites des bêtises, il vous met en garde. Il envoie Nathan. Il envoie Moïse. Il envoie, tu ne veux pas. Allez, il frappe. Et il te met à l'abri. Sinon tu continueras à faire pire. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais le vrai problème parfois, et je vous dis, moi je suis frère Branham, la majorité des problèmes que nous venons viennent d'ici. Ce sont ces hommes-là. Si nos pays sont comme ça, ce ne sont pas les politiciens. Ce sont les prédicateurs. Si nous avions montré l'évangile, les gens là-bas allaient craindre Dieu. Mais ils savent que les pasteurs sont adultères. Exactement comme les politiciens. Tu es pasteur, tu es en chair là. Tu vis avec une femme là, tu arrives à la regarder. Vous arrivez à vous regarder, ça c'est normal ça. Tu es là, tu prêches. Dieu a dit. Mais tu connais cette femme là. C'est normal. Et cette femme-là, c'est la femme de ta brebis. Un frère qui paye des dîmes. Tu es assassin. Mais tu es dangereux. Ce frère apporte ses dîmes. Il apporte ses offrandes. Il vient vous poser ses problèmes. Mais c'est toi qui déshonore sa femme. Non, je préfère Satan que toi. Et je vous informe, il y a des gens qui vont être jetés dans les temps de feu avant Satan. La Bible dit, le faux prophète. On n'a pas dit le faux politicien. Le faux prophète, avant le millénium, sera déjà dans les temps de feu. Ce sont ces hommes de Dieu là. Le jugement commence par la maison de Dieu. Tellement Dieu est fâché, il n'attend pas la fin du jugement. Il n'attend pas après le millénium. Le faux prophète qui a séduit toute la terre, lui déjà, dans les temps de feu. Vous avez pesé le mot? C'est pas le faux politicien. C'est pas le professeur de peste. C'est un prophète. Quelqu'un qui vient au nom de Dieu. Avec ses mauvaises intentions. L'intention d'être riche. Et il a tué les gens. Il a séduit la terre entière. C'est clair, l'église, vous m'entendez? Que Dieu m'épargne de ces mauvais esprits d'apprendre ça tombe sur les gens. Priez pour moi afin que je sois un homme de Dieu. Ne priez pas pour que je sois riche. La richesse, ça vous emmène où? Chaque jour on enterre des riches. Leur argent les accompagne. Alléluia. Amen. Nous voulons avoir des vrais pasteurs. Des vrais hommes de Dieu. Amen. Amen. Savez-vous que dans la Bible, on parlait de rois. Et c'était des types de pasteurs. Un roi dans l'Ancien Testament était comme le type d'un pasteur aujourd'hui. Amen. Amen.
il fallait qu'il soit loin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et comme on est en train de parler de ces offices-là, ce serait difficile pour moi. Mais si je suis prophète, je dois aussi parler de l'office de pasteur. Même si on va voir, mais ça, il n'est pas comme un pasteur ici. Mais priez pour que je sois comme un pasteur. Et c'est aussi le test. Mais je ne dois pas sauter ça. On va lire les Écritures pour savoir si je présente les critères d'un pasteur selon la Bible. Maintenant, si jamais, par la grâce de Dieu, je présentais ces critères et que vous ne suivez pas le berger, malheur à vous. Un pasteur. Combien veulent être pasteur? C'est la deuxième fois que je pose la question aujourd'hui. Alléluia. Amen. Un pasteur, c'est quelqu'un qui doit être un homme patient, dit frère Branham. Okay. Voyons aussi les critères d'un pasteur. Et priez pour moi afin que je sois patient. Attendez que je vous lise un peu. Frère Branham dit donc questions et réponses. Prêché le 12 janvier 1961. Là où il parle des intentions. Ok? Mais c'est dans la même brochure où il parle aussi. Il dit cette citation, il dit: et je n'ai pas été un pasteur plein de succès. Même si pendant 17 ans j'étais en chair. Ah oui, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Tu es là en chair. Tu te présentes comme pasteur. Mais quand l'écriture vient, si tu vois que tu n'es pas pasteur, prends le poste qu'il te faut. Dites Amen. Soyez prêts.